Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce podcast. Ce soir, on fait un petit spécial. On va faire la critique et l'analyse du roman Dooku Jedi Perdu, qui est la traduction du roman Dooku Jedi Lost. À ce soir, je vais t'accompagner de mes deux chums, Marc, ainsi que Claude, le père fondateur de Star Wars Littérature Québec. En forme, les gars? Oh, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout le temps prêt à faire un autre podcast. Ouais, moi, j'ai vraiment pris goût à ça. Là. Surtout Marc, là, qu'on a baptisé Monsieur Podcast, il est là sur tous les projets. On cherche quelqu'un pour faire un podcast. Marc est là. Juste avant de continuer, on va en profiter pour saluer nos partenaires, à commencer par Dominique de Star Wars Artefact. Donc, lui, on sait, Dominique, qui fait des vidéos sur les objets de collection, plus précisément les bustes, les casques, surtout les casques, il en fait beaucoup, les sabres laser. C'est tout le temps vraiment une mine riche d'informations qu'il nous donne là, sur les objets de collection. Très intéressant. Allez voir ça. Et aussi, bien sûr, Francis et Jean de Star Wars en direct qui font des super bons podcasts sur la littérature aussi, mais en plus, on en direct, qui en fait vraiment surtout les films, les séries, les jouets, les objets de collection et la musique d'ailleurs. Vous irez voir celui du début du mois de janvier. C'est la première fois que j'écoutais ça sur la musique. Puis personnellement, je ne suis pas un gars très, très musical. Si tu m'achètes un billet pour un spectacle de musique, je ne serais pas content. Mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Toutes les explications qu'ils font, ils font juste un petit bout de musique, puis ils expliquent la thématique en arrière. Là. Vraiment très, très intéressant. Allez voir ça. Donc, oui, les salutations. Oh, excuse-moi, tu l'as dit, Claude? Là, je faisais dire oui, en effet, c'est bon parce que ils en ont fait plusieurs. Et puis, j'en ai écouté quelques-uns, puis c'est vraiment bon. Oui, vraiment, là, c'est surprenant. Donc, messieurs de Star Wars Artefact, Star Wars en direct, considérez-vous comme salués maintenant. On va passer maintenant à la description technique et le résumé sans spoiler par Dr. Marc. Aujourd'hui, on vous parle du roman Dooku Jedi Lost ou Dooku Jedi Perdu, qui est un audiodrama d'une durée de 6h21 ou un roman de 480 pages. Donc, Dooku Jedi Perdu est une histoire canon qui était à l'origine un audiodrama publié le 30 avril 2019 par Random House Audio. La particularité de cet audiodrama par rapport à un audiobook régulier, c'est qu'il est produit avec des interprètes différents pour chacun des personnages et avec un budget beaucoup plus élevé. À la suite de la demande intensive des fans pour avoir cette histoire en roman, il a été publié le 1er octobre 2019 sur un format inédit, soit selon le script identique à l'audiodrama, qui est assez particulier à la lecture. Aucune publication n'a été produite officiellement en français à ce jour. Au niveau de l'histoire, ça se passe en l'an 23 avant la bataille de Yavin pour la portion principale de l'histoire. L'auteur est Cavan Scott. Donc, Cavan Scott est né le 18 avril 1973. Nous, on l'a vu dans 4 romans de la série Star Wars Adventure in Wild Space, série pour jeunes. Et il a produit aussi la mini-série Star Wars Adventure et Tales from Vader's Castle. Actuellement, il est comme on l'a dit plusieurs fois dans nos séries de la Haute République, il est un des 5 auteurs que Disney a utilisé pour créer les intrigues de la saga de la Haute République avec Claudia Gray, Charles Soules, Daniel Holder et Justina Ireland. Vous avez certainement eu la chance d'entendre parler de lui dans nos différents podcasts sur la Haute République. Et dans celle-ci, il a participé à plusieurs œuvres dans différents formats, romans, BD et nouvelles. Au niveau de la couverture, il s'agit de Aaron McBride. Aaron McBride est un artiste travaillant pour ILM, Industrial Light and Magic, qu'on connaît très bien par rapport au film. Il a illustré et écrit la comique Old Wand, que je ne connais pas, qui fut la première apparition de Maul ressuscité. Il a également travaillé sur les romans Lord of the Sith et Battlefront. Il a fait aussi les concepts visuels pour les films, pour directement les films Revenge of the Sith
Rogue One, Le Dernier Jedi et Solo. Il a fait aussi, entre autres, des concepts pour la prothèse d'Anakin au bras de l'épisode 3, ainsi que la course des facières dans l'épisode 8 et le Voltex, le genre de loup en cristal sur Crate. Donc, c'est vraiment un artiste visuel qui travaille sur tout. Au niveau du synopsis, qui a eu une traduction, disons, meilleure traduction possible du livre en anglais. Plongé dans l'histoire du sinistre Comte Dooku dans cet audiodrama situé dans une galaxie lointaine, Dark Tyrannus, comte de Sereno, leader des séparatistes. Un sabre rouge dégainé dans l'obscurité. Mais qui était-il avant de devenir la main droite des Sith? Alors que Dooku cherche un nouvel apprenti, la vérité cachée du passé du Seigneur Sith commence à émerger. La vie de Dooku commence par les privilèges de naissance au sein des murs de pierre du domaine familial, entouré par la lune funéraire et reposent des ossements de ses ancêtres. Mais bientôt, ses capacités de Jedi seront reconnues et il est amené loin de chez lui pour être formé aux voies de la force par le légendaire Maître Yoda. En affinant son pouvoir, Dooku gravit les échelons, se lie d'amitié avec le Jedi Sifo Dyas et prend un padawan à lui, le prometteur Qui-Gon Jinn, et tente d'oublier la vie qu'il menait autrefois. Mais il se sent attiré par une étrange fascination pour le maître Jedi Lene Kostana et la mission qu'elle entreprend pour l'Ordre. Trouver et étudier d'anciennes reliques des Sith en préparation du retour éventuel des ennemis les plus mortels que les Jedi n'aient jamais affrontés. Pris dans le monde des Jedi, les responsabilités anciennes de sa patrie perdue et le pouvoir séduisant des reliques, Dooku lutte pour rester dans la lumière, même alors que les ténèbres commencent à tomber. Un gros merci, Et voilà. Marc. Wow. Ouais, excellente fiche technique et excellent résumé. Donc, un gros merci à Marc pour cette fiche technique-là. Vu que c'est Marc qui vient de parler, je vais laisser la parole à Claude pour commencer le tour de table de donner notre opinion sans spoiler de ce roman. La parole est à toi, mon Claude. Oh God, ça va être difficile sans spoiler parce que, écoute, les lèvres me brûlent, mon ami, là, parce que, écoute, moi, premièrement, je dirais que c'est vraiment un très bon livre, là, sérieusement. On tombe dans ma tranche de livre, vraiment, là. Tu sais, un peu comme Michel, là, je sais qu'elle triple là-dessus, là. C'est un livre qui explique les débuts de Dooku, sans spoiler rien, là. Puis ça, moi, personnellement, je capote sur ce type de livre-là. J'en boufferais à tous les jours parce qu'on n'avait pas beaucoup d'informations sur Dooku à ce niveau-là. Puis même, on se posait des questions, tu sais, de comment que c'est arrivé, tu sais, parce qu'on n'a pas vraiment de détails. Fait que, personnellement, j'ai été satisfait de ce qui a été écrit, des détails qui ont été mis. Ça l'a rempli mes questions, mon questionnement que je me faisais par rapport à Dooku. Puis j'aime beaucoup Dooku, moi aussi, personnellement. Là, c'est un de mes personnages, peut-être pas dans les préférés, là, mais j'adore beaucoup le personnage en tant que tel. Wow et wow. La seule affaire que je dirais, c'est que c'est un audiodrama. Donc, moi, c'était la première fois que je lisais un genre d'audiodrama. C'est différent un peu d'un format roman. Donc, il faut s'adapter un peu. Mais sinon, là, sérieusement, là, c'est vraiment un bon roman. Là, puis, j'ai pas grand négatif à dire. Là. J'en ai un peu, mais j'ai pas grand négatif. Là. Mais At All, c'est un excellent roman. Oui, tout à fait d'accord avec toi. Là. Avant de donner mon opinion, je vais laisser la parole à Marc. Moi, je l'ai lu et écouté à l'origine en 2019 quand il est sorti.
Moi, le côté audiodrama, j'avais beaucoup aimé déjà l'audiodrama parce que c'est vraiment spectaculaire avec tous les personnages différents, des acteurs différents pour chacun des personnages. Donc, on reconnaît les voix, tout la musique, les sons. Non, si vous voulez, malheureusement, c'est en anglais. Ils l'ont jamais fait en français, mais c'était excellent. Et au niveau du roman de l'audiodrama, moi, j'ai beaucoup aimé le côté script et n'aimant pas vraiment les grandes descriptions qui n'en finissent plus. Dans l'audiodrama, c'est basé sur les dialogues. C'est beaucoup les dialogues. Donc, pour moi, c'est fantastique. C'est plus facile à lire, c'est moins long. Même si, peu importe l'histoire, il y a moins de détails superflus. On va plus directement sur l'histoire. Et aussi, je suis d'accord avec Claude, le fait de comprendre d'où vient Doku et aussi d'apprendre, comme le dit le synopsis, d'où vient le personnage de Saifo Dyas, le fameux, celui qui a demandé l'armée des clones, selon l'épisode 2. Donc, on voit d'où il vient et c'est quoi la relation avec Doku. Donc, ça rend l'histoire intéressante et plusieurs temporalités qui est peut-être moins évident à comprendre en audio, mais dans le texte, ça va assez bien. Donc, excellent livre. J'avais adoré à l'origine et quand je l'ai réécouté, j'ai toujours aimé. Jean-François? Un gros merci, Marc. Puis c'est un excellent roman. J'ai dévoré ça. Puis comme Marc, j'aime la description, mais comme Marc, j'aime pas quand on tombe dans l'hyper-description puis qu'on se perd. Fait que ça, c'est vraiment écrit comme un script de théâtre. Fait que j'ai adoré lire ça, ça se lisait bien, t'embarquais. C'était quasiment juste des conversations, puis c'était super. J'adorais ça. On apprend sur Dooku. Saifo Dyas, on entend très peu parler. On entend parler. Puis surtout, je me souviens que dans Clone Wars, il y avait un ou deux épisodes où on le retrouve puis qu'on voit qu'il est comme dans la folie. Ben, en lisant ce roman-là, on comprend mieux pourquoi il est rendu comme ça aussi. Même Ventress, là, moi, j'ai pas lu autant de BD que vous deux. Fait que je sais pas si le passé de Ventress était plus expliqué dans les BD, mais on a certaines explications à Ventress, comment elle est arrivée à devenir l'apprenti de Dooku. Là, sans spoiler rien, parce qu'elle avait déjà été Jedi, on voit le passé, on apprend un peu. Mais c'est connu dans les BD qu'elle avait un maître, que le nom du maître, tout ça, c'est toute l'information connue OK. dans les histoires. En tout cas, ben, pour ceux comme moi qui n'avaient pas lu ce BD-là, ben, vous n'avez pas ramassé ces informations-là. Donc, moi aussi, j'ai été extrêmement ravi. Je n'aurai pas ma note tout de suite, mais elle va être très élevée. Là. Je vous le dis, j'ai vraiment adoré ça. Là, un gros bravo. Ça fait un pur délice de lire ce roman-là. Ben là, on va y aller avec oui. Écoute, j'aimerais rajouter que effectivement, je n'avais pas parlé tantôt, là, je parlais de Dooku, mais effectivement, moi tout, j'ai lu pas beaucoup de BD, fait que surtout les romans. Puis j'ai peut-être passé par-dessus, peut-être qu'on parlait des romans, mais effectivement, en parlant un peu de Ventress, ça ramène un peu, à elle aussi, comment que, quand elle était jeune, puis le quitte, là. Fait que ça aussi, dans le fond, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis écoute, moi, Saifo Dyas, là, je pensais que, un peu comme bien du monde, là, que c'était pas vraiment un personnage ou que c'était un fantôme, là, parce que dans l'épisode, dans le film, là, c'est pas sûr là, que tu le quittes. Puis je me rappelais pas de Clone Wars parce que je les ai écoutés rien qu'une fois, là. Mais effectivement, là, on le sait qu'il existe. Oui, c'est ça. Il est développé tout. C'est vraiment le fun parce que ça restait un personnage fantôme mystérieux, très peu connu. Puis bravo à Cameron Scott. Là, vraiment, c'était très, très bien. Es-tu prête pour le résumé spoiler, mon cher écoute, si on n'est pas prête, on ne sera jamais prête. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne veulent pas être spoilés, ben, c'est le temps de nous abandonner, d'aller lire le roman et de revenir après ça pour écouter le reste. Bon, ben maintenant qu'on a fini de faire le tour de table pour avoir l'avis des gens, sans spoiler, on va se diriger vers la zone spoiler. Donc, pour les gens qui ne veulent pas être spoilés, vous devez quitter, puis quand vous l'aurez lu, vous revenir écouter notre critique.
Donc, comme on disait un peu plus tôt dans le tour de table, sans spoiler, c'est une histoire qui se passe en plusieurs temps. Fait que le résumé avec spoiler, je vais le faire, mais sans me promener passé, présent tout le long, parce que ça va être pénible pour tout le monde. Donc, je vais faire la mise en contexte au début, puis après ça, je vais lire l'histoire de façon chronologique. Donc, mais dites-vous que quand vous allez lire le roman ou l'écouter l'audiodrama, ça se promène. Donc, ça va comme suit. Tout au long de l'histoire, Ventress découvre des récits du passé de Dooku, puis elle se montre stupéfaite de constater à quel point son maître a changé au fil des années. Elle réalise qu'il n'a pas toujours été le Seigneur Sith au cœur de pierre, mais qu'il a déjà été un bon Jedi aux bonnes valeurs. Puis pendant qu'elle visionne les holos vidéo de son maître, dans sa tête, elle entend la voix de son ancien maître Jedi, avant qu'elle bascule du côté obscur, qui lui essaie tout le temps de la ramener du côté lumineux. Donc l'histoire commence. Dooku donne une mission à Ventress, soit de retrouver sa sœur Jenza. Et c'est en recherchant Jenza que Ventress découvre des anciens holos qui révèlent les jeunes années du comte Dooku à travers les conversations qu'il a eues avec sa sœur au fil du temps. Donc, là, à partir de maintenant, je vois vraiment de façon chronologique. Dooku a commencé sa vie sur la planète Serenno. Il est né du comte Gora et de la comtesse Anya. Lorsque son père réalise que son fils est entre guillemets, un monstre sensible à la force, il l'abandonne, appelle les Jedi pour qu'ils viennent le chercher. Ce que les Jedi vont faire, et ils vont l'amener au temple pour le former. Au fil du temps, parce qu'il met tous ses efforts à mieux maîtriser la force, Dooku, il ne se fait pas vraiment d'amis, à l'exception d'un autre étudiant, Sifo Dyas. Et oui, le fameux Sifo Dyas qu'on voit dans l'épisode 2, celui qui a passé la commande pour les clones. Donc, finalement, dans cette histoire-là, vous allez en apprendre beaucoup plus sur Sifo Dyas. Lors d'une visite sur Serenno, alors que Dooku est âgé de 12 ans, donc encore un novice, Dooku, il rencontre sa sœur par hasard, ainsi que son frère et son père, son frère étant très détestable et son père ne veut rien savoir de lui parce que, comme on disait plus tôt, il est sensible à la force. Il développe malgré tout un lien rapide et durable avec sa sœur Jenza. Elle en profite pour lui faire visiter la salle de la Grande Assemblée de Serenno. C'est là que Jenza lui apprend qu'autrefois, Serenno faisait partie de l'Empire Sith et que leur arrière-grand-père a mené la charge contre eux pour les vaincre. Et ainsi, les autres familles lui ont soumis leur autorité. À partir de là, il a formé un conseil et rejoint la République. Le père de Jenza et Dooku n'a jamais été d'accord avec ça. Lui, il ne veut pas faire partie de la République, il veut mener sa propre petite affaire sur la planète Serenno. Donc, pendant qu'ils sont dans la salle de la Grande Assemblée, il y a une statue de Tira Taka. La légende veut que ce soit le dragon qui maintient le monde en place. Dooku, il se sent tiré par cette statue-là. Il y a comme un genre de lien qui se crée entre eux. Puis ça réveille, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, tu me corrigeras, je me trompe, Marc là, et Claude. Il y a comme une forme de rage qui se réveille en lui. Là. Puis ça grandit, puis ça grandit, puis ça grandit. Puis ça devient incontrôlable à un point tel que ça fait comme un genre de séisme à l'intérieur même de la salle de la Grande Assemblée, puis tout s'écroule. À un tel point que Yoda et d'autres Jedi doivent intervenir pour les sortir les deux des débris. Au fil des ans, Dooku continue de la contacter en cachette, bien sûr, ce qui va totalement à l'encontre des règles de l'Ordre Jedi. Et une nuit, Sifo Dyas il a convaincu Dooku d'aller voir la collection de Boga. La collection de Boga, c'est des artefacts Sith. Ils sont gardés et cachés à l'intérieur de la bibliothèque du temple Jedi. Ils vont se faire prendre par le bibliothécaire Quiz après que Dooku ait encore vécu un épisode de rage similaire à ce qui s'était passé là, à la Grande Assemblée avec la statue du dragon, mais à une petite échelle, assez pour qu'il y ait quand même un désordre qui se crée, là, des éboulements qui se créent là, au niveau de la collection, pas des murs, là, et que c'est à cause de ça qu'ils se font prendre. Ensuite, les années se poursuivent, puis pendant ces années d'études-là au temple, Dooku, il se met à idolâtrer
l'aînée Kostana, une maître Jedi dévouée à la recherche des reliques Sith, dans le but de mieux comprendre cet ancien ordre obscur au cas où il reviendra un jour une menace. Là, j'ouvre une parenthèse. Elle n'est pas du tout attirée par le côté obscur. Bien au contraire, elle a comme l'impression qu'il va y avoir un retour des Sith parce qu'elle voit que sur le marché, il y a beaucoup d'artefacts Sith qui circulent sur le marché, même si la majorité sont faux, qui attendent de convaincre les Jedi quelque chose qui sert à rien, puis eux, ils disent non, c'est fini depuis 1000 ans, il n'y a plus rien. Donc, on poursuit. Lors des épreuves d'initiation, les épreuves d'initiation, c'est quand les novices font un tournoi de duel de sabre laser pour se montrer au maître Jedi à savoir s'ils vont pouvoir être choisis pour devenir Padawan. Du coup, il fait une forte impression en duel contre son ami Saifo Dyas, puis il espère vraiment que maître Kostana va le choisir comme apprenti. La déception fut immense parce qu'elle a choisi plutôt Saifo Dyas. Mais, contre toute attente, Yoda en personne se manifeste pour prendre Dooku sous son aile. Il est très rare, bien qu'impossible. Bien que pas impossible, je devrais dire, qu'un maître du conseil prenne un Padawan. Puis encore plus rare pour Yoda, mais Yoda le fait parce que Dooku il a un très grand potentiel. Au début, Dooku, il a du mal à voir les choses du même œil que son maître. Parce qu'il est vraiment impatient de commencer son entraînement. Sérieusement. Puis Yoda lui donne l'impression d'être incapable de trouver du temps pour le former. Mais en fait, Dooku finit par comprendre après un mois ou deux que tout ça, c'était juste une forme d'épreuve pour lui enseigner la chose la plus importante, soit la patience. Pendant ce temps-là, Maître Kostana encourage Saifo Dyas à être réceptif à ses visions prémonitoires, même si Yoda et le conseil n'approuvent pas du tout. Parce que souvenez-vous, Marc, tu me dis, je me trompe, je pense dans l'épisode 1 ou 2 que Yoda dit que l'avenir est toujours en mouvement. C'est pour ça qu'il ne veut jamais se fier aux prénominations. Lorsque que Yoda découvre par Maître Kostana que Dooku lui cachait un dangereux secret, soit sa liaison secrète avec sa sœur, une fissure commence à se former entre Yoda et Dooku. Le lien de confiance est brisé. Il devient évident que Dooku s'est attaché à Jenza, un attachement strictement interdit, ce qui ne fait pas l'affaire du tout de Yoda. Dooku, il promet à Yoda de couper les ponts avec sa sœur, ce qu'il fait pendant un bon bout de temps, mais lorsqu'il apprend que la mort de sa mère, il ne réfléchit pas deux fois, il veut aller aux funérailles. Il va y aller avec Saifo Dyas, ainsi que la supervision de Maître Kostana. Mais arrivé sur place, les choses dégénèrent, parce que ce qui arrive, c'est que le peuple en profite un peu pour faire un grief contre le père de Gora, parce que le père Gora, le père de Dooku, lui, il a remplacé la majorité des employés par des droïdes, puis pareil pour la milice. Fait que les gens, à cause de lui, s'appauvrissent beaucoup, ils ne peuvent pas se nourrir, ils ne peuvent pas se loger, rien. Donc, ils en profitent des funérailles de sa mère pour comme loger leur grief. Fait que ça ne se passe pas bien. Et Dooku repart, puis ça va prendre un bon bout de temps avant qu'il revoie Jenza. Quelques années plus tard, après que Dooku ait eu Raël comme apprenti, pour ceux qui auraient lu le roman Maître apprenti, c'est le même Raël, effectivement. Et d'ailleurs, vous allez voir dans ce roman-là, il y a beaucoup de liens qui se font entre les deux, puis c'est des liens très bien faits. Raël Averross. Raël Averross. Merci beaucoup de la précision, Marc. Donc, les années ont passé, il y a eu Raël comme apprenti. Maintenant, il décide de prendre Qui-Gon comme Padawan. Au début, la relation est difficile, mais avec le temps, la relation devient vraiment prolifique. Le Dooku, il apprécie vraiment cette relation-là. Plus tard, Dooku découvre en collaboration avec son Padawan Qui-Gon Jinn que le Jedi Arat est le fils de la maître Jedi et membre du conseil Eula Breland. Il le découvre par le biais de l'enquête sur les activités criminelles et les dettes de jeu de Arat. Et oui, les Jedi peuvent avoir des petits côtés corrompus. C'était bien de voir ça. La confrontation permet de révéler l'identité maternelle d'Arat et de mettre fin à des années de secrets et de corruption appliquées sous Maître Brelan par la chef du crime organisé, Senevax. J'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui se demandent comment elle a pu cacher que c'est son fils, c'est que à l'époque, Maître Brelan, si je ne me trompe pas, était comme mandaté pour faire des recherches de bébés sensibles à la force. Donc, elle avait été comme longtemps disparue
elle a accouché de Arad, puis elle a fait croire au retour que c'est un bébé qu'elle avait trouvé. Fait que c'est comme ça que ça a passé sous le radar. Évidemment, elle a été exclue du Conseil Jedi. Quelques années plus tard, Dooku il est contacté par Jenza. Elle lui implore son aide. Parce qu'après la mort de leur père, leur frère détestable Ranil a pris le pouvoir, mais son égoïsme a provoqué une rébellion du peuple. Un sympathique jeune homme. Ah, sympathique. Je pense que c'est le personnage que j'ai détesté. Lui et son père, là, je les ai détestés avec amour, avec passion, je devrais dire. Donc, Dooku, il est furieux que les Jedi ainsi que la République refusent d'intervenir à raison du statut autonome de Sereno vis-à-vis de la République. Une fois de plus, Dooku, il part sans autorisation, puis une fois de plus, il est accompagné de Saifo Diaz et de la maître Costana. Et Saifo Diaz, ses visions sombres envoyées par la Force se sont aggravées au fil des ans, même qu'il voyait un peu le désastre qui va arriver là-bas. Sur Sereno, Dooku, il renverse son frère en le tuant, et du même coup, au passage, il libère une ancienne bête de guerre Sith, le fameux dragon qu'on avait vu au début là, dans la salle de la Grande Assemblée. Ça faisait des années que cette bête-là sommeillait. Mais Dooku l'avait déjà réveillé quelques années plus tôt dans la grande salle de l'Assemblée. Cette bête, c'est un vestige de l'ancienne guerre que les ancêtres de Dooku ont mené contre les Sith. Elle a servi à renverser les utilisateurs du côté obscur sans l'aide des Jedi. Par contre, les choses dégénèrent vite. La bête se déchaîne, bien au-delà du contrôle de Dooku, et il n'y a pas le choix de la tuer pour la maîtriser. Mais cependant, quand j'ouvrirai une autre parenthèse, quand la bête se libère du sol, je ne me souviens plus malheureusement du nom du matériau, mais elle libère un matériau du sol qui est extrêmement demandé. Ça va permettre à Sereno de vraiment devenir très prospère. On revient à Dooku. Donc, suite à la mort de Ramil, Sereno se retrouve sans dirigeant. Puis, du même coup, la foi de Dooku envers l'ordre Jedi est ébranlée. Il prend donc la décision sur le champ de quitter l'ordre Jedi et de reprendre son titre légitime de comte de Sereno pour guider son peuple vers une nouvelle ère. Sa sœur, elle l'aimait profondément, mais elle percevait aussi que l'obscurité croissante qu'elle voyait en lui. Avec le temps, elle finit par contacter les Jedi, inquiète de ses actions récentes. Là, maintenant, en termes de chronologie, on revient autour d'épisode 2. Lorsque Ventress a réussi à libérer Jenza de ses ravisseurs, elle fut surprise d'apprendre qu'il ne s'agissait pas d'une mission de sauvetage. Après tout, elle est une assassine, pas une sauveuse. Dooku lui ordonne de tuer Jenza pour avoir tenté de le dénoncer aux Jedi. Ce fut le véritable point de non-retour de la chute de Dooku dans l'obscurité, lorsqu'il élimina la seule personne qu'il avait réellement aimée dans toute la galaxie. Avec Jenza morte, il était libéré de sa seule faiblesse, libre de servir son nouveau maître sans la moindre réserve. Donc, et voilà, ce fut le résumé avec spoiler. Est-ce que Marc, tu as des choses à rajouter par rapport aux Max Spoiler avant qu'on passe à notre analyse? Non, c'est parfait, ça explique assez bien l'histoire et de l'expliquer comme ça, c'est beaucoup plus facile à comprendre chronologiquement. Oui. Mais on fait, comme tu disais au début, on fait beaucoup d'allers-retours pendant l'histoire. Donc, tout se passe tranquillement et on voit le développement, dans le fond, de Dooku tout au fil du livre. Oui, c'est vraiment très intéressant. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout de suite montrer les fameuses citations que je vous ai dit que j'aimerais qu'on vas-y. qu'on regarde. Donc, Dooku, comme on disait tantôt, là, il veut tout le temps protéger les plus faibles. Donc, je cite Dooku. Et c'est ce que je ne comprends pas. Les Jedi sont censés protéger la galaxie et pourtant nous nous en retirons, nous nous en coupons. Cléry répond à ça pour que notre jugement ne soit pas altéré. Ça, comme je dis, j'ai trouvé ça intéressant parce que les Jedi, ils ne veulent pas avoir de lien d'attachement. Puis ce que Dooku dit, ça fait du sens. Tu sais, comment tu peux protéger des gens si tu te gardes une distance par rapport à eux? Je ne sais pas si vous, ça
ça vous fait matière à réflexion. Ça vous fait... Vas-y, Marc. Puis, tu sais, là-dedans, je ne sais pas quel âge qu'il y avait, mais on s'entend que c'était aussi dans la période où, comme on voit dans les autres livres, que les Jedi se retiraient de la bordure extérieure, se retiraient de beaucoup de planètes, Oui. comme la cheminante et d'autres choses. Donc quand on dit pourtant nous en retirons de la galaxie, ouais, il se ramenait, il était en période de se ramener vers Coruscant, tu sais. Il était plus dans la bordure extérieure, donc il était plus où le monde était, dans le fond. Hein. Non, c'est ça. Il était de moins en moins partout. Oui, il revenait vers le pouvoir politique, si on veut. Là. Tu vois que tranquillement, pas vite, ce qui n'était pas le cas dans la Haute République, c'était vraiment d'un côté la République, puis d'un côté les Jedi. Il n'y avait pas. Oui, ils travaillaient ensemble, mais les Jedi n'étaient pas là pour la République. Ils étaient là pour les gens. C'était totalement différent. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Claude. Non, écoute, non, vous avez bien élaboré. Là. Maintenant, celui-là. Justement, ça parle, comme je disais tantôt, là, anciennement dans le temps de la Haute République. Ça se passe, si je me souviens bien, il parle avec Qui-Gon, puis je pense que c'est pas longtemps pour avoir rencontré son frère Ramil, puis qui est déçu de voir, écoute, t'es chef de Sereno, puis t'agis pas plus que ça. OK, donc, nos prédécesseurs ont repoussé les limites, exploré la galaxie. Ils ont fait une différence, Qui-Gon. Aujourd'hui, nous sommes des anachronismes qui n'agissons qu'avec le sentiment des politiciens. La moitié des gens ici pensent que nous ne sommes rien d'autre qu'une force de police glorifiée des agents du Sénat. C'est vrai ce qu'on dit, le pouvoir est gaspillé par les puissants. Ça c'est fort. C'est clair, hein? C'est clair. Ah ouais, ça c'est fort. C'est ça, je dis, du coup, ce qu'il dit, là, c'est pas fou, là. Lui, quand il dénonce la corruption, il a raison, là. C'est sûr que Claude, t'as moins lu que d'autres la Haute République, mais Marc, c'est pas comme ça dans la Haute République. Là. Non, tout à fait. On n'est pas là du tout. C'est toutes ces choses-là que... Oui, vas-y, Marc. Mais en même temps, Yoda n'était pas au pouvoir à ce moment-là. Il était-tu au conseil ou pas encore? Il était au conseil, mais c'était pas le grand maître. Tu sais. Non. Ouais, non, c'est ça, ouais. Mais je ne sais pas si dans les romans, à un moment donné, on va le voir quand est-ce que ça bascule, quand est-ce que ça passe de la Haute République à ça. Ça, j'ai vraiment hâte de voir. Mais on comprend aussi comment Qui-Gon peut penser quand même un peu de la même façon que Dooku, tu sais. Il y a un peu ces idées-là aussi de la corruption dans l'épisode 1. Là. Oui. C'est sûr que... Vas-y, excuse-moi. S'il y avait ces discussions-là comme Padawan ou comme Chevalier, on comprend d'où vient Qui-Gon. Oui, puis dans le roman, il en parle aussi parce que Qui-Gon, il n'y a pas des visions, mais comment je pourrais dire ça? Il est connecté à la force vivante, lui, Qui-Gon. Oui, puis il y a comme... il porte quand même une attention particulière aux prénominations. Puis Dooku n'est pas d'accord avec ça parce qu'il a vu un peu ce que ça fait à Saifo Diaz, mais il ne veut pas l'interdire à Qui-Gon. Il dit j'aime mieux que Qui-Gon le fasse sous ma supervision qu'il le fasse dans mon dos. Quand même. Ouais. Ça, c'est ce que je disais un peu tantôt. Là. C'est quand Dooku finit par renoncer à son titre de Jedi pour devenir le comte Dooku. Donc, je n'ai pas le choix. La maison Sereno a mis cette planète à genoux. Il est de ma responsabilité de mon devoir de la reconstruire par tous les moyens possibles. Le Sénat serait ravi de nous donner le nécessaire pour traiter nos nouvelles ressources. Ce même Sénat a refusé des masseurs lorsqu'elle l'a supplié de s'opposer aux Abyssins. Les Jedi ont refusé. C'est ce que je disais tantôt. Man. Hey, ça, là, c'est selfish en tabarnane, mon ami. Ouais. Là, ils ont besoin d'aide. Ah non, on ne peut pas y aller. Ah là, tu viens de trouver un beau trésor. Ouais, on peut t'aider à l'exploiter. Hein? Hey, c'est-tu la maudite politique de Bip? Ouais. Tabarnouche. Je comprends Dooku d'avoir viré. Même moi, j'aurais viré. Oublie ça.
Mais Hey, en tu même temps, sais. oui, Non, vas-y. vas-y. Non, mais en même temps, c'est vrai que sa famille, à l'exception de sa sœur et sa mère, c'est surtout son père et son frère qui ont complètement mis à genoux la planète. Parce Oui, que son père, il a coupé un paquet de postes de travail oui, par pour des humains. Ils les ont remplacés par des droïdes. Pareil pour la milice, ils les ont remplacés par des droïdes parce que c'était plus rentable pour lui. exact. Donc, la population était pauvre. C'est Ben, pour c'est ça un que. peu sérieux, c'est un parallèle avec ce qui s'en vient là, avec nous autres, les robots, tout le kit. Là. C'est niaiseux, là, mais c'est vraiment ça. Là. C'est qu'à un Ouais, moment donné, la population augmente, puis la meilleure affaire pour cette planète-là. Puis là, la population est mise de côté pour les robots, mais là, à un moment donné, on va faire quoi, nous autres? On travaille où? On travaille quoi, là? T'sais? ouais, c'est vraiment C'est un parallèle de fou là, à ce qui s'en vient, là, on veut pas. Là. Ouais, ouais. Et Vas-y, Quand Marc. tu vois ça, quand tu vois une phrase comme ça, tu te dis, nonobstant les sites, tu peux comprendre aussi que toute la Confédération des systèmes indépendants, tu sais, ce serait quand même une logique pour lui, tu sais, pour aller à l'encontre de ce que le Sénat fait, là, de se retirer du Sénat. Il l'avait déjà fait là, en se retirant du Jedi, tu sais, se retirant un peu de la République. Donc, il y a une logique quand même si c'était dans la grande planification des sites. La Confédération des systèmes indépendants, ça allait très bien que de coups pareil, dans sa Oui. mentalité, là. Puis, je me mets à la place du monde, c'est la bordure extérieure, plus précisément que la Haute République avait décidé d'aller aider, d'aller créer la station, le flambeau stellaire pour se rapprocher d'eux, avoir des meilleures communications et tout. Tu sais, ils étaient rendus là, ils les aidaient. Là, moi, j'ai pas eu l'acheminement, mais ce que tu me dis, c'est que c'est là que ça a commencé à se retirer puis revenir vers le noyau. En 100 ans, il n'y a plus rien. En 100 ans, ils ne sont plus du tout. Donc, Exactement, se sentir abandonné, là, c'est pour ça que le mouvement séparatiste s'est formé. Là. exact. C'est vrai. Je ne sais pas, j'avais une autre. Oui, ça, c'est à la toute fin. Quand Dooku, il parle à Ventress, qui a encore des pensées pour son maître, tu sais, qui parle dans sa tête, puis il dit de ne pas aller vers Dooku. Fait qu'il répond ça. Il s'est servi de toi, un baume pour sa solitude, son échec. Ils t'ont utilisé. La sœur de la nuit, l'esclavagiste, le Jedi, ils te définissent parce que tu les laisses faire. Ça aussi, j'ai trouvé ça bon. Hmm. Parce que c'est vrai qu'à quelque part, c'est du monde qui ont utilisé Ventress. Là. Oui. Tu n'as jamais été maître de ta vie, dans le fond, tu sais. Ouais, Non, non, ben, lui, il sait que c'est un arme à tuer, là. Il est né pour C'est ça. ça, t'es géré par d'autres. Même à un moment donné, là, quand il l'amène là, pour la première fois, là, qu'il y a Gel dans l'arène avec ses éclairs de force. Mm. Puis là, elle se réveille un peu dans son temple à lui. Puis là, elle veut comme l'affronter. Puis là, lui, il devine tout ça. Puis il dit non, 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 non. Il dit c'est bon que tu aies de la colère. Il dit sors ouais, ça. Il dit ouais. serre-toi-en. Puis là, elle pense, elle dit, ben là, elle dit, t'as pas peur que je me tue dans sa tête, parce qu'elle parle tout le temps avec Kainarek. Puis là, lui, il répond pareil parce qu'il lit dans ses pensées. Puis il dit, non, non, il dit, j'ai pas peur pantoute. Il dit, je le sais, je t'ai engagé pour ça, je sais que t'es une tueuse. Fait que c'est fucké en tabarnak, man, sérieux, là. Fait que, tu sais, ben lui, il a pas peur d'elle, là. Il est bien plus puissant que Ventress, là, tu sais. Oh, c'est son jouet, là. Il a tout quand il veut. On le voit au début, quand il essaie de tenir tête, il envoie des décharges électriques carrément. Mais tantôt, pendant que tu lisais justement la scène où est-ce qu'elle est gladiatrice, Oui. ça vous a pas fait penser à Clone Wars en 2D? Ouais, Quand un elle peu. recrute? C'est sûr, c'est pas arrivé de même mot pour mot, mais il y a Non, beaucoup de ressemblances. Hein? Fait quand qu'il même. dit que je ne veux pas en faire. T'es pas assez puissant de faire une suite. Puis là, en tout cas, ça fait longtemps que j'ai vu ça en 2D. Mais pas, elle traite de vieux fou assassin, puis lui, il amène encore, t'en train de dire. Là. Vas-y, Marc. Hein? Une chose que j'ai aimé là-dedans, c'est que c'est dur les temporalités, donc il faut trouver un lien commun pour aider à comprendre. Et le fait d'avoir pris Ventress avec ses holocaumes, tu sais, d'avoir eu des portions d'histoire de Doku, ça lui a permis de revenir à plusieurs moments à Ventress. Ventress qui apprenait certaines choses, puis après ça,
il racontait l'histoire, il revenait à Ventress. Donc, ça facilitait un peu la compréhension de l'histoire, qu'on peut dire, là. D'avoir un lien commun Mais donc, c'était bien. Ben, tu vois qu'au niveau familial, c'était pas nécessairement facile. Le bonhomme, il n'a pas de l'air trop encourageant. Donc, Ouais. notre cher papa, là. Mais tu sais, il a tout fait pour pas que ses enfants même se rappellent de Doku. Là, tu sais, donc, même Jensa, je pense que tu sais, elle l'a rencontré, mais ça a pris du temps avec qu'elle se rende compte que Doku, c'est son frère. Là, parce que je suis même pas sûr qu'elle. C'était pas clair, mais comme Doku, je pense qu'il était. Je ne sais pas s'il était le plus vieux, en tout cas, il était plus vieux qu'elle, en tout cas. Ouais. Donc, dans le fond, je ne sais même pas si elle savait qu'elle avait un frère. Tu sais. Non, elle l'a su. Pas sûr qu'elle savait parce que. Il est parti à 4 ans, donc. Elle était plus jeune, donc elle l'a appris. Je comprends toute l'affection qu'elle a eue pour lui. Elle a eu, elle se trouvait un grand frère. Puis quand tu avais l'autre comme frère, tu t'attaches au nouveau. Ouais. Quand tu vis avec Ramil, là, Je pense qu'elle l'a appris en même temps que tout le monde, dans le fond. Tu sais, oui. Tu sais, que c'était son frère, là, fait que ça l'a sûrement fiberglassé un peu, elle aussi. Là, un peu comme Doku aussi, là, tu sais, je veux dire, Colin. Mais bon, continue de Marc. Exactement. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vu. J'ai vu quelque chose sur Internet que je n'avais pas vu moi non plus. Quand Saifo, Diaz puis Doku regardent les artefacts Sith, dans le fond, ils s'intéressent aux artefacts Sith, ils s'intéressent à ce qu'ils appellent la collection Bogan. Oui. La collection Bogan, qui est comme un ensemble d'artefacts, dans le fond, Sith, qui était dans le temple Jedi, là, dans la bibliothèque, dans le fond. Là. Ouais. Puis, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi ils ont appris l'existence de cette collection-là? C'est qu'ils l'ont appris dans un journal d'anciens Padawan qui ont lu ça. Et le Padawan, c'est Kilas Theradin, et c'est un Padawan de la Haute République. Ouais. Ah, ouais! Et qui est Kilas Theradin? C'est un ami de Ty Warwick. Le fameux Ty Warwick de la Haute République qu'on voit dans Orage Gronde. Et ce personnage-là, dans le fond, on l'entend parler, dans le fond, on l'entend parler dans Orage Gronde, parce que, comme dit, c'est un ami de Warwick. On le voit aussi dans la BD du le monstre olympique du Temple, puis dans Sabre Alloué, même dans Acolyte la cheminante. Ah ouais, je ne sais pas si on entend juste parler ou on le voit, mais il existe aussi là. Donc, sans savoir à ce moment-là, dans Jedi perdu, mais dans la Haute République, dans le fond, il y a quelqu'un qui a repris ce nom de personnage-là pour le remettre dans la Haute République, pour faire un lien. Si tu me permets, Marc, je veux juste rebondir ce que tu as dit là. Moi, c'est une des choses que j'apprécie énormément de la littérature canon. Je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué les films et séries, et j'en fais partie. Mais maudit que j'ai la littérature canon pour ça, parce que les auteurs se parlent. Fait qu'ils vont chercher des liens là. Je vous donne un exemple, justement, on parlait de la Haute République. En pleine ténèbres, il se retrouve sur une station, mais dans la BD, Kylo Ren, cette station-là est mentionnée. Fait que c'est ça que j'aime, ces liens-là avec la Haute République. T'as pas l'impression que les gens écrivent puis sont tous seuls, chacun de leur côté. Il y a quelque chose qui finit tout le temps par les unir de loin. Ça, j'aime vraiment ça. Un gros merci pour l'information, Marc. Je trouve ça vraiment cool. Et n'oubliez pas aussi que, juste un détail pour rajouter là-dessus, n'oubliez pas que Jedi perdu a été écrit en 2019, au moment que la Haute République commençait. Donc, quand même. C'est vrai. Et comme c'est Kevin Scott de la Haute République, un dans l'autre, c'était pensé. Oui, vraiment. Tout ça, tu as réfléchi. Ah, mais merci parce que moi, j'ai pas lu la Haute République. Ben, en tout cas, juste le début. Fait que j'ai pas vu le lien. Puis j'ai pas lu Cheminante aussi. Fait que quand il parlait de ça,
En tout cas, mais merci de la précision, effectivement. C'est très important. C'est le même auteur, c'est le même auteur qui fait Orage Gond et Jedi Perdu. Donc, c'est Kevin Scott. Mais on dit ça parce que pas longtemps avant, le roman Maître apprenti par Claudia Gray avait été écrit. Puis tous les liens qu'il y a entre ce roman-là puis Jedi, Dooku Jedi perdu, il y en a beaucoup. Ben, beaucoup. Pas juste ça, mais il y en a beaucoup. Puis c'est sûr qu'ils se sont parlé. C'est sûr qu'ils se sont parlé parce qu'il n'y a pas de contradiction. Parce que dans Maître et apprenti, c'est le Jedi Raël. C'est Raël, c'est son nom, les gars? Raël Averross. Averross, Ah, c'est ça. ça, Raël Averross. Averross. Ouais. Qui est le Padawan qui était anciennement le Padawan de Dooku, mais ça revient. On le revoit, ce personnage-là, dans l'histoire. Mais non, moi, j'ai vraiment adoré ça. Puis, un peu comme tu disais tantôt, Claude, Dooku, il a des bonnes intentions, mais il ne s'y prend pas nécessairement. Même encore là, est-ce qu'il s'y prend de la bonne façon? Il, il est poussé vers là, je te dirais, parce que moi, je me souviens dans les films, puis dans la télésérie Clone Wars, il se plaint, c'est corrompu, c'est plus ce que c'était. Mais là, tu vois tout le cheminement. Pourquoi ce que Dooku dit, c'est vrai. Je donne un exemple. Comme tu disais tantôt, vers la fin du livre, quand Jenza demande à Dooku de les aider parce que sont attaqués par les Abyssins, Oui. Dooku demande au Sénat et aux Jedi, au Sénat d'intervenir, puis le Sénat refuse. Oui, c'est vrai. Ça, c'est super important. Puis, ce que je vais dire là, ça va paraître drôle, mais c'est carrément ça qui est dit, parce qu'ils n'ont pas défaut de paiement. Ils n'ont pas contribué dans leur dernier paiement à la République. Fait qu'ils ne veulent pas y aller. Puis là, quand il va y avoir le Conseil, mais le Conseil dit la République, le Sénat a rendu leur décision, on n'y va pas. Fait que C'est pour ça finalement, c'est pour ça qu'ils pognent l'aîné puis ça, il faut pour y aller. c'est ça, ils vont. Tantôt, je vais montrer une citation, là. Grosso modo, c'est ce que ça dit, c'est que quand ils découvrent soudainement qu'il y a une belle ressource, mais là, la République est intéressée à y aller. Puis ça, c'est toutes des choses comme ça qui choquent beaucoup. Oui, puis je le comprends un peu. En passant, Raël Averross, comme tu dis, c'est dans le livre Maître et apprenti, OK, de Claudia Gray. Puis Raël, c'est le premier Padawan de Dooku. Si on y va là, avec les histoires, là. Oui. Quand tu sais que Claudia Gray et Kevin Scott sont deux des 5 auteurs de la Haute République, c'est pas surprenant qu'ils se parlent pour des histoires qui vont ensemble. Ouais, Claudia, c'est sûrement ça. Non, je te dis, là, tout ce qui se dit, ça se tient. Puis, pourquoi Raël est amené dans. À moins que je mélange. Non, c'est vrai. C'est là qu'on commence à découvrir qu'il y a de la corruption au sein du Sénat et au sein des Jedi aussi. Oui. Parce qu'à un moment donné, Dooku, il est amené à aller donner un coup de main à Raël qui est en pleine négociation. Là, je ne me souviens plus c'est qui les deux peuples. Vas-y, continue. Ça va peut-être nous ramener. Là. Ouais, je vais le couper dans mes notes. Ça, on va le couper au montage. C'est plus court. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Il y avait une mésentente entre les Clinoviens et les Solodos. Oh, God. Quand même. C'est gagné au Scrabble, ça. C'est ça. Si tu te dis, on ne t'assine pas. Si ma mémoire est fidèle, les Solodos accusaient les Clinoviens d'avoir volé un de leurs artefacts. Je ne sais pas si c'est le bon terme. OK. Puis là, et puis là, se le faire restituer, bien sûr. Donc, Dooku a enquêté et il a découvert que le voleur, c'est un Jedi Arat qui avait des problèmes de jeu. Oui, c'est vrai. On commence à nous montrer, là, je sens qu'on va tirer les tomates, là, mais avant Disney, dans le légende, j'ai l'impression que
on ne montrait pas la vulnérabilité de tout le monde. Les Jedi, c'était impossible, étaient infaillibles. Mais là, dans ce roman-là, puis dans d'autres œuvres qu'on voit du côté de Disney, on voit que tout le monde a des failles. Tout le monde. Fait que donc, il découvre ça. Puis c'est là qu'il n'a pas juste de le rapporter au conseil. Ouais. Puis on va garder en mémoire ça parce que ça nous amène à un autre scandale, parce que c'est carrément le mot. Comme tu disais tantôt, quand il y a eu la course et que Ramil s'est engagé avec quelqu'un organisé à perdre, mais finalement, crampe au cerveau, il décide qu'il va gagner la course, mais quelqu'un qui a mis une bombe au cas où pour l'empêcher de gagner. Ouais. Ce qui arrive. Puis là, Dooku enquête, même si on lui donne pas le conseil ne donne pas l'autorisation, il enquête. Puis il découvre ses crimes organisés. Il remonte à la chef du crime organisé. Quand il se rend à sa base, elle dit j'attendais ton arrivée. Fait que là, il se demande pourquoi c'est ça. Fait que là, il en déduit qu'elle a une taupe au temple des Jedi. Puis non seulement c'est vrai. Dans le conseil des Jedi. C'est vrai. Vraiment, carrément là. Puis là, je vais juste chercher son nom parce que vous savez à quel point je suis mauvais pour les noms. C'est Brelin, ça? Oui, après ça, fait que là, il amène la chef de la paix au temple Jedi, carrément au conseil. Et c'est là qu'il énonce, il dit il y a une traite, une ou un traître dans le conseil. Ouais. Et ce traître, c'est Brandon. Puis là, les auditeurs, attachez votre avec la broche parce que c'est vraiment un gros scandale. Ce que la chef de la mafia savait de Brandon, c'est que Arat était son fils. Elle avait caché ça au Jedi parce qu'elle, c'était une chercheuse d'enfants Jedi. Fait qu'elle avait, entre guillemets, disparu de la map. Ça veut dire qu'elle était tombée enceinte. Elle n'avait pas de nouvelles. Elle a accouché. Puis elle a présenté Arat comme étant un enfant Jedi qu'elle avait trouvé. Logique. C'est toutes des choses comme ça que Dooku voit puis qui vient carrément désillusionner. L'aider à tomber dans le côté obscur, là. L'aider? Non. Parce que, comme je disais tantôt, l'aider. Ouais, l'aider, pas l'aîner, là, mais ouais. Qui fait que, parce que à la fin de son combat sur Sereno, quand il réussit à pousser les abyssins, autre chose, je reviens en arrière. Quand Ramil, avant la course, rencontre Dooku, il lui dit papa, il est mort, il était malade. Tu sais, vraiment, aucun respect. Puis ça choque Dooku. Il dit t'es un chef, tu devrais assumer ton rôle. Puis Ramil, non, il est narcissique, il est dans son propre plaisir, puis il n'assume pas ce rôle-là. Quand ils se font attaquer par les abyssins, Dooku va les repousser avec les nez et ça il faut Diaz. Puis ce qu'on apprend, c'est que c'est Ramil qui a payé les abyssins parce que ça lui permet d'arriver avec ses troupes, de dire, regardez, c'est une insurrection qui est arrivée, les autres maisons, les autres membres du Sénat ont essayé de contrôler. Fait que ça lui permet de dire, c'est une insurrection, je prends le contrôle de Sereno sans qu'il n'y ait plus de famille. Et Dooku, je vais sauter l'étape, se rend sur le vaisseau et tue lui-même son frère avec un sabre. Et c'est après ça qu'il dit, quand le combat est fini, quand il revient, les gens le remercient. Merci, maître. Puis ils disent, appelez-moi pas maître, appelez-moi Comte Dooku. C'est à ce moment-là qu'il abandonne son titre de Jedi pour devenir un comte, parce que là, il est tanné. Là. Tout ce qui va au Sénat, même que lui-même va au conseil, il est nommé membre du conseil, puis ça ne marche pas. Il est vraiment désillusionné. À ce niveau-là, je ne sais pas si tu rajoutes des choses. À ce moment-là, il veut reprendre le contrôle de sa planète. Parce qu'il voit que son frère a tout chié, là. Les employés, là, c'est rendu des robots. Fait que là, ils ont trouvé le gisement. Fait que là, il sait qu'il y a de l'espoir. Fait que là, il veut mettre la main à la pâte, devenir le chef, puis remonter sa planète. Là, ça, c'est sûr et certain. Oui. Et Matt, as-tu rajouté quelque chose? Non, mais c'est là qu'on voit aussi que Dooku, c'est un personnage beaucoup plus complexe. On pourrait le penser parce que, oui, il est devenu un Sith, mais dans le fond, tout son processus avant de rencontrer Palpatine,
Il n'a jamais voulu être méchant. C'est Non. toutes les circonstances qui l'ont amené vers devenir enragé, devenir déçu, devenir. Tu sais? Puis c'est arrivé tard, là, parce que c'est arrivé à 60 ans environ, 60 quelques années. Oui, Il a quand même été 60 ans Jedi, quand même, là. Oui, puis il est parti. Mais quand même, au fil du temps, il arrivait des choses qui reprochaient, là. Saifo Diaz, qui avait des visions, qui finit par un peu le rendre fou, puis qui était encouragé à les avoir par sa maître l'aîné, mais que Yoda, puis le conseil était contre ça parce qu'il disait que l'avenir est toujours en mouvement, fait que c'est dur à déterminer, c'est dur à faire confiance aux visions. Puis je me souviens, une des premières visions qu'il y a eu, c'était Protobranche. Oui. Ça, c'était vraiment cool, c'est qu'il voyait... la planète Protobranche. Je sais pas, c'est ça, un désastre. Il voyait que tout explosait, que tout le kit, puis c'est finalement ça qui est arrivé parce que c'est des genres de cités sur des genres, pas des nuages, là, mais des genres de plateformes. De plateformes qui laissent antigrave, c'est ça que je cherchais. Ouais. Puis là, à un moment donné, tout pète, puis là, mon gars, ça tombe tout, puis là, ça l'anéantit, mon gars, la planète, man, c'est freak, là. Ah, ça, il y avait ses visions, il le disait, puis Yoda disait non, mais garde, il dit. Puis là, l'aîné, puis Saifo Diaz incitait, on peut-tu au moins avertir le sénateur? Fait qu'il avertit le sénateur, puis il se rend carrément sur la planète, puis l'autre, il dit non, regardez, puis ça, c'est cool, hein, cette planète-là, je vais juste ouvrir une parenthèse, là. C'est qu'eux, ce qu'ils se sont dit pour exploiter mieux leur terre, ils ont dit plus personne va habiter sur les terres. On ne fera pas de maison, on ne fera pas, parce que faire une maison, ça nous enlève une partie de la terre. Fait on fait des plateformes anti-graves qui ne touchent pas à nos terres, comme ça, on peut faire encore plus de culture. Fait que le chef sur le non, il n'y a pas de problème. Tout est sous contrôle, on a des élèves et tout, toute l'équipe. Puis, pas longtemps après, effectivement, il y a un vent solaire qui vient frapper ça. Puis là, comme tu dis, c'est le désastre total. Puis c'est là que ça commence à affecter Saifo Diaz parce qu'il réalise que ces visions qu'il a, ça se réalise. Puis de l'autre côté, le Temple Jedi ne veut pas du tout que lui il aille là-dedans, mais l'aîné, elle l'encourage parce que, comme on disait tantôt, l'aîné, secrètement, elle utilise l'artefact Sith. Elle est certaine qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis même que, d'ailleurs, quand comme tu disais tantôt, ils se sont fait prendre avec la collection de Borgas, c'est-à-dire où est-ce qu'il y a les artefacts Sith cachés et sécurisés dans la bibliothèque des Jedi, la première chose qu'on apprend, c'est que t'as Branson, c'est ça son nom, la Jedi la maître Jedi qui avait un enfant, c'est Branson. Tu l'as dit tantôt son nom. Ah, Brelun, excuse. Et l'aîné, eux aussi, quand ils étaient des jeunes Padawans, des jeunes novices, ils ont été pris à vouloir aller voir cette collection-là. C'est vrai, effectivement, on oubliait ça. C'était pas la première fois que ça arrivait. C'est vrai. Puis c'est de voir à quel point Yoda il est dans le déni. Là. Non, il n'y en a plus de suite, c'est fini, ça ne donne rien de faire ça. Ça aussi, je trouvais ça intéressant. Puis j'espère qu'il va y avoir des BD, des romans, je ne sais pas, une nouvelle sur l'aîné, parce que je trouve vraiment que ça peut être intéressant, tu sais, dans sa quête aux artefacts Sith. Je suis sûr qu'il y a quoi d'intéressant à écrire là-dessus. Parce que on pourrait penser qu'il y a quelqu'un qui l'a probablement fait disparaître un jour. Parce qu'elle a trouvé quelque chose un jour, puis pouf, elle est disparue. Ouais, ça se pourrait. Ça. Probablement. Si c'est ça, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir ça. Mais c'est ça qu'on dit tout le long de sa vie, Dooku. Puis, tu sais, il est perçu comme la future star des Jedi. Là, il est vraiment extrêmement fort dans puissant, la force. Là. Ouais. Il est désillusionné, je pense, de tout ça, tu sais. C'est freak un peu pauvre, lui, là, parce qu'il y avait tellement de potentiel. Puis en plus, quand il tombe sur les grilles, quand que Palpatine le voit et qu'il commence à se l'accaparer, là, oublie ça, mon gars. Quand t'es dans les mains de Palpatine, c'est fini. Mais dans ce roman-là, on ne voit pas beaucoup Palpatine, on le voit, je pense. Non. Non, ils font rien. Oh, oui, c'est ça. Ils se donnent 2-3 phrases comme de quoi qu'il l'a rencontré à 60 ans, mais pas plus. C'est ça, c'est très. Mais tu sais,
On suit ce roman-là, puis on parlait que ça parle plus de Dooku, ça parle plus de Saifo Dyaz. Là, on comprend pourquoi Saifo Dyaz est allé passer une commande pour avoir une armée de clones. Parce que lui, probablement influencé, ben, justement, c'était sa mère par l'aîné. Ils ont dû voir venir quelque chose, puis ils ont fait ça en prévention. Là, ça donne du sens. C'est vrai. Pourquoi Saifo Dyaz est allé demander ça. Ça, j'ai trouvé C'est ça vrai. vraiment intéressant aussi. Ouais, puis étant Doku son meilleur ami, comment ça s'est développé dans les années approchant Palpatine, on peut dire, hein? Ouais. Quel lien ils ont gardé, tout ce cercle-là ensemble, là. C'est intéressant de savoir, tu sais. Oui, oui. Parce que là, on sait qu'ils sont des amis, mais on sait que ça va finir par le fait que Saifo Dyaz va participer à l'armée des clones, mais c'est-tu On lui savait qui pas va déraper? pourquoi. Il va-tu se faire juste avoir, tu sais, par des mensonges, dans le fond? Mais c'est probablement Doku, avec ses tu sais. visions, parce qu'il réalisait que, justement, ses visions finissaient par se réaliser. Même à la fin, là, quand que Dooku abandonne son titre, Saifo Dyaz a une vision de ça. Là. Ça aussi, c'est. Ça aussi, Mais tu sais, on gratte loin, hein, parce que tu sais, on commence Dooku à 10 ans, puis on finit, il y en a quasiment 60 et quelques, tu sais. Fait que, tu sais, on passe 50, 60 ans là, dans un livre de 500 pages, tu sais. C'est sûr qu'on serait capable de faire une encyclopédie avec ça, là, mais bon, je comprends là, qu'on y a été à la version rapide, là, mais je suis quand même content aussi de l'avoir lu parce que Colin, ça éclaire tellement d'affaires sur comment que Dooku, il a viré parce qu'on le voit pas gros dans les films, là, mais là, tu comprends là, pourquoi. Là. Écoute, pauvre gars, il essaie de faire le bien, mais il y a tout le temps des bâtons dans les roues, comme qu'on pourrait dire. Là. Puis, Dooku a toujours voulu protéger le plus faible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme tu dis, il y a tout le temps des lois, des sénateurs, des ci, des ça, qui venaient mettre des bâtons des roues. C'est pas correct, il faut protéger juste comme ça. Il a vraiment été poussé vers ça. Puis même quand il cite, oui, il est là, oui. Il est plus méchant, mais. Il commence tranquillement. Là, tu sais, à un moment donné, là, quand il rencontre sa soeur et qu'elle se fait brasser par une gang, là, puis que là, il la sauve, puis le quitte, puis là, le gars, le chef, il fait Ouais. Tu veux-tu en manger une, toi, ici? Puis l'autre, il fait Hey, mon gars, il dit Je te conseille de ne pas essayer ça. Puis l'autre fait Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire? T'es un Jedi, t'as pas le droit de nana. Puis là, écoute, man, quand il se réveille, l'autre, il voit bien que. Il se sauve en courant, finalement, l'autre, parce qu'il ne gêne pas pantoute pour le rosser pantoute, mais un Jedi ne ferait pas ça, tu sais. Fait que. Il joue là, la limite est mince là, entre ce qu'il devrait être puis des fois ce qu'il est. Là, t'sais. Mais à l'âge de 10-12 ans, quand il touche la statue du dragon, là, le nom m'échappe. Le Tirataka. C'est ça. Là, ça réveille une colère d'énergie en lui, puis il ne sait pas d'où ça vient. C'est là la première fois que ça se fait. Oui, effectivement. Puis et c'est ça, c'est dans le fond, il y a une assurance naturelle avec l'artefact Sith. Il ne comprend pas ça, mais ça vient de là. C'est-tu un artefact Sith dans le Sénat? Je pense pas. Oh, oui, c'est un artefact Sith. Un artefact. Je dis peut-être pas un artefact, une statue Sith. Excuse. Parce que le Tirataka, je vous l'ai expliqué, c'est un dragon avec des yeux brillants, une statue de dragon avec des yeux brillants, puis à la monnaie, il l'effleure. Fait que, tu sais, c'est-tu un artefact, c'est-tu une statue Sith, mais c'est quelque chose Sith, en tout cas, c'est sûr. Parce non, c'est quelque chose Sith. Parce que à la fin du roman, quand le dragon se réveille et sort de la Terre, du coup, il apprend que ce dragon-là a été soumis par les Sith. Soumis par les Sith. OK, ça se peut que ça soit ça la différence, oui. Puis là, Dooku essaie de l'approcher différemment, puis les Sith l'ont utilisé comme bête de guerre. Puis là, Dooku, il veut, finalement, il s'en sert comme ça, mais il ne voulait pas faire ça. Non, mais c'est complexe un peu parce que si les Sith l'ont utilisé comme bête de guerre, on peut-tu dire que c'est une genre de bête Sith, là? Tu sais, oui. Fait que, bon, c'est complexe un peu, mais bon, c'est correct. On va laisser le doute là-dessus. Ah, mais c'est. Moi, j'ai vraiment aimé ça, là. Puis en même temps, on apprend aussi sur le visionnement de Ventress. Oui.
Oui, parce que Ventress, on apprend dans le fond que, tu sais, elle a été pas mal maltraitée, là. Elle a passé une coupe de mètres avant d'avoir Dooku. Fait qu'on apprend quand même pas pire, tu sais. Moi, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant, tu sais. Voulez-vous rajouter d'autres choses? Moi, à date, c'est correct. Aussi, Marc? tout est beau. Ben là, il va arriver le moment où on va faire le tour de table pour donner Les notes. la fameuse note sur 10. Ouais, ça n'a pas été facile. Je me suis battu toute la semaine, mon ami. Ah, moi aussi, mais j'en suis avec quelque chose, mais on va laisser commencer Marc. On te jette dans l'arène, vas-y. Merci. Bien joué. Eh bonne. Moi aussi, je me suis posé la question. Finalement, j'y mets un 8. Parce que c'est un bon livre. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé pour tout ce qu'on a dit, toute l'histoire de Doku et tout ça. Mais, je dis, par rapport aux grands livres que j'ai pu lire, que j'ai aimé principalement, je trouve pas que ça atteint les meilleurs livres que j'ai lus, là, mais c'est dans les bonnes histoires. C'est des bonnes histoires, mais c'est quand même. Il y a quand même. Il y a des. C'est pas un livre. C'est pas un livre touffu au niveau disons, de la largeur. T'sais, oui, c'est Doku et tout ce qui est alentour de Doku. C'est vraiment un livre. Il y a beaucoup de choses par rapport à Doku, mais ça s'éparpille pas beaucoup. Donc, c'est vraiment fait rectiligne, mais pas rectiligne, mais un personnage, tout ce qui s'attache avec. Donc, il y a des livres avec beaucoup plus de 4-5 histoires différentes, puis qui se passent, puis là, ça se rejoue. Ça, c'est vraiment. Il raconte la vie de quelqu'un. C'est quasiment une biographie. Là. Ouais, Donc, c'est que ça pourrait être ça. j'ai de la misère à lui donner plus que 8 pour ça, parce que c'est par le format du livre, si on peut dire. Mais je l'ai recommandé et je le recommande à tout le monde aussi. Tous ceux qui ont aimé, qui aiment le personnage, qui ont aimé la première trilogie, la trilogie, le prequel, Kazaa Doku, il faut lire ça. C'est important, parce que c'est l'histoire du personnage. Donc, c'est à recommander à tout le monde. Ben d'accord avec ça. Et toi, Claude? Ah, écoute, moi, mon cerveau était rendu jusqu'à 9 à un moment donné, là, puis tu sais, vous savez que j'ai pas donné plus que 9,5 à un moment donné. Puis là, à un moment donné, j'ai rebaissé, tu sais, parce que là, au début, quand je l'ai lu, la première shot, j'étais sur une hype de fou, là, sérieusement, là, tu sais, je faisais « Ah, wow, tellement débile ». Mais Marc a raison, par exemple. Si on le compare, OK, mettons, avec un Dark Bane ou un Dark Plagueis ou, tu sais, une ascension de Dark Vader, c'est sûr et certain qu'il ne pourra pas se retrouver là parce qu'il manque de l'étoffe, là, il manque un peu de viande alentour de l'os. Mais sinon, comme qu'on dit, la vie de Doku, là, tout le kit, ça, c'est vraiment débile. Je pense que je vais donner la même chose que Marc. Je pensais donner un 8,5, mais je pense que je vais y aller à 8, puis je pense que c'est réaliste avec 8, effectivement, par rapport à d'autres livres qui sont comme un petit peu en haut. Mais c'est vraiment un livre, personnellement, que je recommande Motu. Si vous tripez Ventress puis Doku, vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé, il faut absolument que vous lisez ça. Michel, c'est ton prochain livre. Ah, ça c'est sûr. Le 42e en pile. Voilà, la liste qui est finie. Mais moi, aller jusque-là, je suis encore hésitant entre un 8,5 et un 9. J'hésite à donner 9 parce que c'était pas aussi bon que la Lumière des Jedi. La Lumière des Jedi, c'est probablement le meilleur roman que j'ai lu dans le canon. Avant, je disais que c'était Étoile perdue, qui est excellent, mais Dooku, de l'Étoile perdue, je l'ai trouvé meilleur qu'Étoile perdue. J'ai trouvé qu'il nous a amené énormément de réponses. Pourquoi Dooku? Ça, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qui a fait tout ça? Ça, il faut dire, parce qu'on avait très, très, très peu d'informations. On a eu à la tonne. Vous avez un personnage, l'aîné, Maître l'aîné, que j'espère un jour on va développer sur elle parce que c'est vraiment intéressant. Ça quête d'artefacts dessus, qu'elle fait de façon secrète, de nous montrer la corruption
Greg a même osé dire que la corruption au sein des Jedi, dans le conseil, c'est incroyable. C'est vraiment bravo. J'hésite entre un petit 9 sur 10 ou un gros 8.5. Je pense que j'irais qu'un 8.8 parce que. Tu peux. T'as le droit. Ouais, qu'un 8.5. Un gros 8.5. Un gros 8.5, ouais. Présentement, là, avec tout ce que j'ai lu dans le canon, mon top 3, c'est Luan et Jedi, qui est tout seul en tête. Étoile perdue. De Dooku Jedi perdu. Ah, ok, puis étoile, ok, ouais. Étoile perdue. Non, définitivement, il n'est pas meilleur comme ça. Il y a une petite affaire, hein, parce que j'en reviens pas, là. C'est une mine d'informations que les gens se posent un paquet de questions, le pourquoi du comment. T'es là. De quoi qui parlait de la corruption? On l'a là. Pourquoi Saifo Diaz s'est rendu fou? Pourquoi c'est lui qui allait faire l'armée de clone? On l'a là. Pourquoi, quelque part, n'oubliez pas non plus quand que Windu et Yoda parlent dans l'épisode 1 des Sith, puis ils disent c'est féminin, on n'a pas entendu parler. Donc, ils ont l'air quand même un petit peu au courant de ce qui se passe. Est-ce que c'est l'aîné avec ses recherches qu'elle faisait sur le coup secrètement? Je ne sais pas. Fait que, oui, un 8.5. Excellent. J'avoue que c'est ça parce que ça vaut ça. Oui, si les gens sont surtout concentrés sur les films, c'est un livre que vous ne pouvez pas passer à côté. Ça va tellement vous apprendre de choses, vous expliquer de choses. Là, vous n'avez pas idée. C'est un excellent complément à la trilogie. Là, vraiment. Là. Plus précisément, épisode 2. Ouais, moi, écoute, tu sais, comme Marc, il y en a qui l'ont lu en anglais, là, puis tout, puis veut pas, bon, on a pas mal de chums qu'on s'en parle, bit le kit, tu sais, puis je me rappelle plus qui, par exemple, mais à un moment donné, je parlais avec quelqu'un, puis il me disait, ah, man, écoute, cet audio-drama-là en anglais, là, faut absolument que tu lises ça. Puis là, je dis, écoute, tu sais, mon anglais, tu sais, il est bon, mais je veux dire, tu sais, j'aime mieux lire dans ma langue, puis tout, là, mais là, je suis vraiment content, là, sérieusement, là, c'est un hit de 2026, ça, mon ami. Moi, c'est sûr. Oui, vas-y, Marc, excuse-moi. Hey, Marc, avant de passer au mot de la fin, peux-tu nous parler un peu de c'était-tu bien les voix? C'était-tu. Tu peux un peu ton expérience d'audiodrama un peu? On ne l'a pas fait, ça pourrait être intéressant. Ouais. Habituellement, un audiobook, c'est un acteur qui fait il y a des spécialistes là, qui font des variations de voix. C'est vrai. Pour nous permettre de savoir qui parle. Puis habituellement, ils réussissent à quand même assez bien faire ça, mais si c'est un gars, ben, il va faire les filles, les gars. L'audiodrama, la différence, c'est que chaque personnage a son acteur. Donc, c'est fait que les premières fois qu'ils parlent, ils font un peu par exprès pour venir par le demi. OK, cette voix, quand ils ont 10-11 ans, tu sais rapidement qui est Dooku, qui est Saifo Dyas. Par le son de la voix, t'es différencié parce qu'ils les ont nommés, parce qu'ils en ont parlé. Donc, tu es capable assez facilement de suivre de qui parle. Même, Ventress a une voix particulière, donc tu vois rapidement quand Ventress parle, OK, on vient de basculer à Ventress. Ou quand la voix de Dooku vieux, c'est pas Yoda, c'est pas un autre maître du temps que. Non, c'est Dooku à 60 ans. Les voix sont vraiment bien faites pour être capable de reconnaître les gens. Les personnages secondaires, des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Des fois, il faut t'attendre un peu pour voir l'histoire. Quand des Ramil ou des pères ou des choses semblables, il faut que tu écoutes l'histoire pour. OK, comprendre c'est qui. Là. Parce que des fois, ils ne nomment pas nécessairement. Ou des... Mais en règle générale, c'est vraiment super bien. C'est super bien fait. C'est beaucoup meilleur comme ça. Puis, tu as vraiment tous les sons. Là, les batailles. Tu as les sons, tu as les fusils, tu as les sabres laser. Tu as les batailles de sabre. Tu as tous les sons comme si c'était un film. Là. Donc, c'est assez que des fois, il fallait que j'éloigne un peu mon écouteur parce qu'il y avait tellement de sons en même temps. Je vais pouvoir un peu de misère à me concentrer sur ces paroles. Tout en anglais. Là. Donc, je coupais un peu de son là, pour
parce qu'avec la musique, avec les sons, mais c'est vraiment, le meilleur. C'est vraiment le meilleur audiobook qui a été fait. Ça, puis il a été reconnu comme ça aussi. Là. C'est vrai. Ça, j'ai hâte de voir. Ils en ont fait un. Ils en ont fait un dans la Haute République. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils ont fait. De voir la différence. C'est comme le c'est deuxième qu'ils font. Là, le deuxième vraiment ça. vrai audiodrama. Mais tu vois qu'il y a plus d'argent. Là, Puis ils disent personnellement qu'ils ne savent pas s'ils vont continuer les audiobooks parce que ça a l'air que ça coûte extrêmement cher à faire. C'est payé. Je présume. Excuse, audiodrama, je voulais dire. Parce que payer toutes les voix, payer tout le kit, il y a bien du stock de plus. Là. Mais je vais dire quelque chose, Marc, tu parlais, là, puis là, je m'imaginais là, la scène quand elle est née, puis du coup se battre au sable parce qu'ils pensent que c'est une site, puis les échanges qu'ils font, là, ça devait être écœurant. Même les voix, comme quand Ventress entend de coup, entend son maître, tu vois clairement, tu vois que c'est un fantôme, tu l'entends que c'est un fantôme. C'est juste par le ton de la voix, comment c'est feutré. Tu vois que la personne, c'est vraiment bien fait avec le son. Tu sais que la personne n'est pas là. Elle n'existe pas, là, tu sais. C'est clair, précis, tu ne te poses même pas la question. Okay. Cette personne-là n'est pas dans la pièce, tu l'entends dans sa tête. T'sais. Pourtant, il ne nomme pas, là. Non, c'est vraiment le fun. C'est sûr que c'est en anglais, là, tu sais. C'est sûr que là, l'ayant pas écouté, ayant perdu l'habitude de ça, là, des fois, j'en ai raté des bouts, là, parce que en plus, tu sais, je le faisais ça le soir, puis je fais ça rapidement, là. Je l'écoutais rapidement. Avant de passer au mot de la fin, je tiens à vous remercier les gars d'avoir fait ce podcast-là. C'était vraiment le fun intéressant. Puis comme je fais toujours, je remercie Claude et Guillaume parce que c'est tous eux qui font le montage, les thumbnails, toute l'équipe. Claude fait plus de montage. Guillaume fait plus le petit côté thumbnail et des côtés visuels, si on veut. C'est plus lui qui fait ça. Une chance que vous êtes là parce que sinon on ne pourra pas diffuser ces vidéos-là. Un gros merci pour ça à vous deux. Claude, toi qui es le père fondateur de Star Littérature Québec, qui sait tout où nous retrouver, je vais te laisser faire le mot de la fin, là, dire aux gens là, sur comment nous suivre, puis le pouce. Je te laisse ça. Pas de problème. Ça fait plaisir de vous avoir eu avec nous pendant ce laps de temps de ce merveilleux podcast. Et puis, si jamais vous avez aimé, mettez un pouce sur Facebook. Abonnez-vous sur Facebook à notre groupe Facebook. Ça serait très gentil. Ensuite, on est aussi sur Instagram, sur Spotify. Excusez-moi. Facebook, Spotify, Instagram et YouTube. Et puis, sur YouTube aussi, venez vous abonner à la chaîne, venez nous donner des commentaires, venez parler avec nous sur le groupe Facebook, ça nous fait plaisir. Fait que c'est environ ça. Puis, je vous dirais que c'est comme ça qu'on va finir le podcast avec un « Que la force soit avec vous ». Merci et bonne soirée à tous.